J'ai eu envie de partager le début du chemin dans lequel me guidaient les chevaux. J'ai monté pendant une vingtaine d'années et puis la vie a fait que je me suis retrouvée à côté des chevaux, de nouveaux chevaux et de jeunes chevaux. Ça m'a poussée à réfléchir parce qu'il y avait beaucoup de choses qui entravaient ma propre liberté dans la façon de les aborder. Et au travers de communication, d'échanges, ils m'ont appris beaucoup de choses sur moi-même, bien sûr, et puis ils m'ont appris beaucoup de choses sur eux et sur comment est-ce que je pourrais les aborder, comment est-ce que je pourrais vivre avec eux. Ils m'ont d'abord enseigné qu'il fallait que je leur fasse confiance et que leur faire confiance, c'était pouvoir regarder le plein soleil avec les yeux. C'était quelque chose de merveilleux. Là, c'est nos tout premiers déplacements latéraux. Ça faisait à peu près 24 heures qu'on les avait découverts ensemble. La veille, j'étais justement rentrée dans le champ et je lui avais dit « Montre-moi comment on fait des déplacements latéraux sans avoir jamais vraiment fait comme ça en liberté. » Et dans un recul un peu difficile, il m'a emmené dans son déplacement latéral. Il m'a comme aspiré. Ils m'ont demandé aussi d'être pleinement là avec eux, à 100%, pas à côté, pas en train de penser à autre chose, pas en train de vouloir montrer, faire quelque chose, réussir, mais juste me laisser vivre avec eux et me laisser guider, leur laisser leur place d'enseignant, leur laisser mener la danse, de leur faire confiance, mais surtout aussi de respecter le temps et de respecter leurs envies, leur repos, et de communiquer autant que d'être en interaction visible. Ils m'ont rappelé aussi qu'il fallait aimer tous les chevaux, tous les êtres, d'un seul cœur et d'un seul œil, et qu'il ne fallait dénigrer personne sous aucun prétexte. Que les chevaux prennent soin les uns des autres, et que nous devrions en faire autant, prendre soin des uns des autres, et prendre soin de soi, et que pour trouver sa place au milieu des autres, et sur la terre, sa mission, il faut le faire en ayant l'objectif de laisser de la place aux autres, et d'en laisser beaucoup. La prise de vue suivante est une parfaite illustration de la place que je laisse aux chevaux. Je suis là, je regarde mon cheval, j'essaie de le sentir, j'essaie de le mettre en mouvement, mais sans vraiment faire quelque chose de formidable. Et là, il me dit « gratte-moi là ». Je dis « bon, d'accord ». Alors je le fais. Et je le fais sans être pressée de passer à autre chose. Je le fais simplement, je le gratte. Le sentiment qu'il faut que je le gratte ailleurs aussi. Et puis à un moment, il y a quelque chose, et puis on y va. Et là, le cheval est bourré d'énergie. Et puis on a fait autre chose, il voulait faire autre chose. Viens bonhomme. Allez. Ils m'ont expliqué aussi que chaque mouvement permettait de libérer une énergie et d'envoyer une énergie. C'est pour cette raison que je ne suis pas du tout minimaliste dans ma façon de m'exprimer. Certainement aussi parce que j'ai encore beaucoup de choses à dire. Mon objectif pour le moment n'est pas d'en faire le plus possible au cheval avec la plus petite indication, mais bien de danser avec eux, de comprendre où sont leurs énergies, comment est-ce qu'ils peuvent me déplacer, comment est-ce qu'ils peuvent me montrer les choses.
J'ai eu des précisions aussi quant à la façon de les aborder, qu'il ne fallait pas seulement envisager leur corps, mais qu'en fait le cheval était beaucoup plus gros que le corps qu'on pouvait voir, et qu'il fallait travailler avec leur aura et leurs énergies globales. Et que de manière générale, de toute façon, il fallait d'abord apprendre à caresser leur esprit et leur force avant de caresser leur corps et leur pelage. Dans cette séquence va suivre un moment vraiment merveilleux pour moi, une vraie confirmation, un moment de magie. Là, il m'approche, tout est normal, et puis il y a un moment, je vais sentir que il va se passer quelque chose de spécial. Juste là, dans 10 secondes, 3 secondes. Et je lui dis alors, oh là, je vais te laisser de la place pour t'exprimer. Et je recule. Et là, il me fait juste une pirouette adorable et revient vers moi. J'en revenais pas d'avoir compris ça, de l'avoir compris à l'avance, qu'il allait me donner quelque chose. Ce qui est facile avec lui, c'est qu'on n'a pas besoin de le motiver pour travailler. Il est toujours là, très disponible. Et il me montre les choses, il me dit, regarde, toi tu fais ça, moi je fais ça. Comprends que pour que je fasse ça, toi tu dois faire ça. Comprends que pour que je sois avec toi, il faut que tu sois là. Je remercie parfois très longuement mon cheval, en pensée ou avec mes mots d'être humain. Ils m'ont donné encore une piste à explorer, celle de la respiration verticale. Que je comprendrai tout le jeu de mouvement du cheval lorsque je serai inspiré par la tête et expiré par les pieds, et inversement.